Lorsque l'on s'intéresse à la chirurgie du sportif, en particulier à la chirurgie du genou, on constate que l'acte chirurgical n'est pas suffisant à lui seul pour garantir à nos patients un retour à la vie active et en particulier au terrain au meilleur niveau. C'est pour répondre à ça qu'on a imaginé le parcours de soins genoux et sport au sein du centre hospitalier de Valenciennes. Nous proposons une prise en charge multidisciplinaire au service du patient sportif impliquant les chirurgiens, les médecins du sport ainsi que les radiologues ostéo-articulaires. Donc on prend en charge les traumatismes du genou et les lésions ligamentaires, en particulier les ruptures du ligament croisé antérieur, également les lésions méniscales et cartilagineuses du genou chez le patient jeune, ainsi que les instabilités de rotule. L'indication chirurgicale est posée après l'évaluation du patient et avec pour objectif de stabiliser durablement le genou, permettre la reprise des sports pivots et de protéger le genou d'une usure prématurée conduisant à l'arthrose. La reconstruction du ligament croisé antérieur se fait sur un genou mobile et le moins douloureux possible, souvent après une première prise en charge par le kinésithérapeute. Elle est réalisée en ambulatoire sous anesthésie générale ou loco-régionale. L'intervention est réalisée sous arthroscopie, c'est-à-dire avec une caméra introduite dans l'articulation et à l'aide d'instruments dédiés. Le ligament est reconstruit par une autogreffe. Un tendon est donc prélevé sur le même genou pour reconstruire le ligament croisé. Il s'agit généralement des tendons ischio-jambiers. Le nouveau ligament est positionné de façon anatomique par des tunnels osseux sur le tibia et le fémur et il est fixé par du matériel résorbable. Plusieurs petites incisions sont nécessaires. Dans le même temps, des lésions méniscales peuvent être réparées ou régularisées. La première semaine, on recommande surtout du repos. La rééducation commence en douceur avec le kinésithérapeute, accompagné d'exercices d'auto-rééducation. Le genou est glacé régulièrement et il est important de traiter la douleur par des antalgiques. Les soins de cicatrice sont réalisés par une infirmière à domicile pendant 15 jours. La marche se fait avec des béquilles pendant les 3 à 6 premières semaines pour assurer un bon déroulé du pas. L'appui est généralement autorisé. Il est important de rapidement récupérer une contraction efficace du quadriceps et une extension complète. La rééducation se poursuit chez le kinésithérapeute en ville plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs mois selon un protocole précis. La reprise de la conduite est autorisée une fois la marche acquise sans béquille et sans boiterie. De 1 à 3 mois d'arrêt de travail sont nécessaires en fonction de l'activité professionnelle. Le suivi est multidisciplinaire, assuré par le chirurgien ainsi que les médecins du sport et les rééducateurs. Les activités portées, telles que le vélo ou la natation en crawl, peuvent être reprises à partir du premier mois en fonction de la cicatrisation et de l'obtention d'amplitude articulaire satisfaisante. Votre chirurgien ou votre kiné vous donnera le feu vert à chaque étape. Vers le 4e mois, un test isocinétique, test musculaire, est réalisé par un médecin rééducateur afin de vous situer dans la rééducation et l'optimiser si nécessaire. La course à pied sur terrain plat peut alors être reprise progressivement. Des tests fonctionnels associés à un nouveau test isocinétique sont réalisés à 6 mois sur le plateau technique de rééducation. Les sports pivots ne sont repris qu'à partir du 9e mois en équipe, selon l'évolution, les résultats des tests et votre âge. Un acte chirurgical n'est jamais anodin. Vous devez être conscient de la balance entre les bénéfices attendus et les risques potentiels que met en jeu cette intervention. Votre chirurgien est là pour vous accompagner dans votre choix et est à votre disposition pour vous fournir toute l'information nécessaire avant l'intervention.